Parfois, tout nous saoule. T'es là, tu trouves que tout est futile. Manger, dormir, boire, se laver, ce sont les besoins primaires. On le fait, on n'a pas le choix. Donc en fait, tu te dis, comment on a pu être rabaissé à ça, nous qui étions aussi proches de notre Seigneur au commencement. Comment on a pu redescendre à ce stade où on est vraiment complètement égaré, on est loin de Dieu. Alors, on est pris dans notre vie d'ici-bas avec nos obligations quotidiennes, notre travail, nos hobbies, le sport, les enfants. C'est une course à la montre. On est toujours pressé. Il faut vite se dépêcher pour ne pas être en retard, vite s'habiller, vite aller déjeuner, vite se préparer, partir à l'école, vite retourner, chercher les enfants à l'école, les emmener dans les activités extrascolaires, vite préparer à manger, vite pour pas être en retard au travail, j'ai une réunion, je veux pas louper le métro, le train. On est toujours à courir partout, tout le temps. À peine on a terminé de manger, on fait des choses et ça y est, c'est déjà l'heure de remanger. Et encore, après, on est fatigué, on dort et le lendemain, on recommence. Et c'est toujours ça. Toujours. Alors parfois, c'est vrai, je passe des périodes où ça me plombe. Je suis là, mais c'est ça ma vie? Dieu merci pour toutes ces bénédictions parce que le fait de pouvoir déjà manger normalement, dormir sans avoir de soucis, en étant en sécurité, respirer et être en bonne santé, c'est déjà une énorme bénédiction. Ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Donc, Dieu merci pour tout ça. Parfois, je me sens très loin de Dieu, même si je sais qu'il est tout proche, mais je me sens loin dans le sens où j'ai l'impression, enfin, c'est pas qu'une impression, je ne fais pas assez. Je suis tellement bloquée dans mes obligations quotidiennes, et puis de toute façon, c'est une excuse, qu'au final, je ne suis pas assez proche de lui autant que je le devrais. Donc, en fait, c'est à nous de se remettre sur le droit chemin. C'est à nous de se rapprocher de Dieu, bien sûr en lui demandant son aide, évidemment. Mais nous devons faire la démarche. Nous devons être conscients et vouloir faire plus. Il nous a tout donné dans son livre, dans ses livres, dans la parole. Il nous a dit ce que l'on doit faire. Les commandements divins, tout y est. Donc à nous de les étudier et de les mettre en application chaque jour. Parce que, tu sais, il y a toujours ce petit diable qui est à côté de nous pour nous faire oublier. Pour ne pas que l'on soit assidu dans nos prières, dans nos invocations. Et c'est lui le principal problème dans nos vies. C'est vraiment l'ennemi déclaré. Et puis, il faut quand même se rendre compte que c'est un combat qu'on mène contre lui quotidiennement. Si on prend le temps que Dieu nous a défini pour se rapprocher de lui, pour l'invoquer, on arriverait à être plus proche de lui. Et puis aussi, il va falloir s'éloigner de toute distraction. Et aujourd'hui, Dieu sait qu'on en a énormément. Alors, la télé, mais dans la télé, on a diverses choses à regarder. Tu as les informations qui sont très négatives et puis très mauvaises à regarder parce que parfois c'est faux. En plus de ça, c'est biaisé. Donc, on a ça, mais après, on a aussi les feuilletons qui nous mettent à la télé, qui sont pas super bien. Je comprends pas, c'est toujours de la tuerie, des violences,
des enlèvements, des vols, des pyromanes, des manipulateurs. Bon voilà, super le petit film détente sur TF1 ou M6. On s'en passe largement. Après, tu as les séries aussi, donc les séries qui vont... Enfin, les plateformes en libre accès de films, par exemple Disney, Netflix ou autres. Et du coup, là, t'es bloqué. Enfin, ce que je veux dire, c'est que eux aussi, ils gèrent ce qu'on doit regarder, tu vois, ce qu'on peut regarder. Donc, déjà, c'est mieux parce que c'est toi qui vas chercher ce que tu veux. Mais c'est quand même Netflix qui met euh, les programmes qu'il veut sur la plateforme. Bon, je ne vais pas trop m'éloigner, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu te mets, par exemple, devant une série, tu vas être pris pendant des heures parce que tu as envie de regarder la fin, il y a l'épisode qui se remet, et puis tu as envie de continuer. Après, on va te donner envie de rester en t'incitant à regarder le prochain épisode. Et quand tu auras fini enfin ta série, on va te mettre des suggestions d'un contenu similaire à ce que tu viens de regarder, donc qui est censé t'intéresser. Et en fait, tout est fait pour prendre tout ton temps. Mais pendant ce temps-là, que tu es en train de regarder la télé, eh bien, tu n'es pas en train d'adorer Dieu, tu es complètement dans une distraction, tu es ailleurs. Alors bon, c'est cool, hein. Moi je dis pas que il faut jamais regarder, parce que bon, c'est sympa de temps en temps. Mais attention, il faut toujours rester vigilant, parce qu'en plus, tu sais, dans ces programmes-là, il y a beaucoup d'idolâtrie, d'associations. C'est pas toujours des films sur la croyance en un Dieu unique. Et du coup, ça peut aussi t'amener à, petit à petit, si tu es adepte de ce genre de série, eh bien, en fait, ça change un peu ce que toi tu penses. Parce que quand tu regardes quelque chose, tu es un spectateur qui regarde, mais quand tu regardes, c'est comme si tu acceptes la chose. Alors, ça m'arrive de tomber sur des films où il y a des choses mauvaises dedans, et bien, je prie en même temps. Je dis euh, que Dieu me pardonne, je ne crois pas à ça, et c'est faux, que Dieu guide cette personne sur le droit chemin, et que Dieu me pardonne de regarder ça, tu vois. Donc, t'es un spectateur qui regarde. Il faut toujours être en hauteur comme ça. Et donc peut-être que tu regardes beaucoup de films tous les jours, la télé, etc. Alors, moi je te conseille d'arrêter. Parce que vraiment, cela fait quelques années. Bon, moi, on s'en fiche de moi, mais je te parle de mon expérience. Ça fait déjà quelques années que je ne regarde plus la télé. Et ça fait un bien fou. Vraiment. C'est un poids en moins parce qu'on n'a pas, on n'a pas parlé aussi des publicités. Non mais tu imagines la publicité qu'on te met à chaque fois que tu regardes la télé? C'est énorme. Il y a de la pub tout le temps et on te met plein de choses dans la tête pour que tu achètes, que tu regardes ça. Ça c'est bien, ça c'est ci, ça c'est mi. En plus, c'est tout du marketing. Donc parfois, tu sais très bien que c'est faux. Et puis, de voir des choses fausses tout le temps, eh bien, en fait, c'est pas bon pour toi. Et puis, tu alimentes ça en regardant. À un moment, tu vas devoir te détacher de tout ça et dire, écoute, stop, c'est pas bon pour moi, j'arrête. C'est pour cela que moi, je suis adepte de YouTube, par exemple, une plateforme où je peux choisir vraiment le contenu que je veux regarder. Tu as un large choix et tu peux aussi avoir un petit abonnement pour éviter d'avoir des publicités,
donc de la distraction supplémentaire et ça, c'est vraiment super. Alors, après, pour ce qui est des enfants, c'est pareil. Les dessins animés, tu vas avoir beaucoup d'idolâtrie, d'associations. Et il faut être impérativement derrière tes enfants pour leur expliquer que ça, c'est pas bien, ça, c'est faux. Parce que sinon, eux, ils vont grandir en pensant que c'est vrai, que c'est normal et que c'est juste. Quand on est un serviteur de Dieu, on doit absolument être vigilant sur tout ce qu'on fait. Et puis, de toute façon, quand tu chemines vers Dieu, à un moment, tu vas avoir ce besoin-là de te détacher des choses qui te distraient, des choses futiles, pour te rattacher aux choses qui durent, aux choses qui sont vraiment utiles pour toi, pour te nourrir intérieurement. Alors, comment on va faire pour se rapprocher du Créateur? Eh bien, en invoquant chaque jour pour tout ce qu'on fait, de s'en remettre à lui pour tout, même quand tu t'assois quelque part, quand tu parles à quelqu'un, quand tu vas quelque part, quand tu cuisines, quand tu fais ton ménage, quand tu joues avec tes enfants, quand tu discutes avec ton mari, avec ta femme, à chaque fois, c'est vraiment être dans sa présence, faire ses prières dans les temps déterminés, donc le matin avant de commencer ta journée, le midi, l'après-midi, au coucher du soleil et puis aussi dans la soirée. Tu peux aussi faire des prières nocturnes, ça c'est aussi super. Les jeûnes aussi, c'est vraiment bien parce que au-delà de l'aspect physique qui va venir nettoyer ton corps et aider ton corps à éliminer, à se reposer, eh bien c'est aussi une charge mentale en moins de dire vas-y, il faut que je prépare à manger, je vais manger. Non, tu sais qu'aujourd'hui, tu, tu perds pas ton temps à manger parce que des fois, t'as pas l'impression que tu es là, mais des fois, t'as pas l'impression que, t'as, que tu fais que ça en fait. Tu perds trop du temps à manger tout le temps. Réfléchir, ok, qu'est-ce qu'on va manger, je dois cuisiner et ranger, préparer, manger et re-ranger. Des fois, tous les jours, c'est le fait de jeûner, c'est beaucoup plus pratique. Et tu peux focaliser ton attention sur tes études, tes recherches, tes méditations de la parole pour te rapprocher du bon comportement et te rapprocher de lui. En plus, ça t'apprend vraiment à prendre goût à tout ce que tu manges, à faire plus attention, à prendre plus soin de toi, parce qu'automatiquement, quand tu as jeûné, eh bien, tu ne vas pas manger de l'alimentation industrielle ou autre. Tu vas faire plus attention à ce que tu manges ou bois. Et bien sûr, le rappel de Dieu tout le temps, toute la journée, dans tout ce que tu fais, être reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il t'a offert, pour tout ce dont tu bénéficies, de lui demander pardon pour toutes les mauvaises choses qu'on peut faire, euh, les oublis, les manquements, les mauvais comportements. Méditer sur sa création, lire sa parole, essayer de la comprendre, de la méditer aussi et de l'appliquer. Puis vient aussi le partage, le fait de transmettre des connaissances et de partager le message de Dieu. Donc voilà ma chère, ne t'inquiète pas si parfois tu as ces pensées-là aussi, de te dire que tout ne sert à rien, tout est futile. D'une certaine manière, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont futiles dans ce bas monde, mais après, c'est à toi, justement, de remettre Dieu dans tout ce que tu fais pour transformer cette chose futile en quelque chose qui va être utile pour toi,
pour l'au-delà, pour ta vie future et pour les autres.